Comment est-ce qu'on arrive à créer un processus plus fluide de la communication client? C'est intéressant parce qu'on est quand même dans un monde très contraint par des régulations, par aussi l'acceptance par un certain nombre d'utilisateurs de la communication électronique. Ce qu'on voit chez certains de nos clients, c'est qu'ils veulent aller vers la dématérialisation, ils le font, mais il reste quand même un résidu d'utilisateurs qui, pour des raisons X ou Y, ne vont pas muter vers ces nouveaux canaux. L'intégration de solutions comme la signature électronique ou de l'ossérisation de documents par exemple, c'est quelque chose de très important qui facilite évidemment le parcours client puisqu'en fait ça permet de pouvoir avoir une solution de bout en bout. On voit ça notamment avec des gens comme Boursorama ou tous les nouveaux services bancaires en ligne qui arrivent. Je ne parle même pas des fintechs qui de façon le considèrent comme étant à la base de leur solution. La mobilité d'une manière générale, est-ce qu'on peut faire un parcours client 100% mobile? La réponse c'est oui. La réponse, est-ce que ça convient à tout le monde? Probablement non. Mais de toutes les façons, le parcours mobile, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'acquisition client, c'est une première chose. Là, clairement, je pense que dans les interventions qu'il y a eu aujourd'hui, on a bien expliqué que l'acquisition de nouveaux clients par une application mobile, c'est pas forcément la chose qui se passe le plus. Mais par contre, pour l'acquisition de clients, le mobile web, ça sera sans doute une solution pour un certain nombre d'utilisateurs. D'autres utilisateurs peuvent aussi envisager de souscrire à un service sur des social networks comme Facebook, etc. On peut voir ça dans certains autres pays. L'application mobile, par contre, ça reste quelque chose de fondamental dans la relation client à long terme. Certaines banques en France voient jusqu'à plus de 60% des transactions qu'il peut y avoir entre un client et eux-mêmes dont l'origine est une application mobile. Comment est-ce qu'on gère le contenu sur les applications mobiles et sur le web? Bon, ça c'est un vrai sujet pour la plupart de nos clients. La réalité, c'est que c'est très cher à gérer. On sait de manière empirique que le coût de gestion du contenu dans l'application même ou dans un site web, ça représente à peu près 70% du coût global du site web ou de l'application. Le contenu personnalisé est quelque chose de compliqué à mettre en place avec beaucoup de potentiel, notamment sur de l'upsell et du cross-sell d'autres produits. Un exemple, par exemple, ce serait Rabobank qui, en Hollande, va vendre de l'assurance grâce à la connaissance de son client et la possibilité de lui offrir un service d'assurance pour le voyage simplement avec un clic.